Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes au Front National? Vous ne répondez pas. Bonjour, vous pouvez parler du Front National? Ça fait longtemps que vous y êtes? Oui, ça fait longtemps. Ouais. Je suis sympathisant depuis octobre 2010 et je suis militant depuis mai 2012. D'accord. Qui vous a donné envie de rentrer au Front, justement? C'est la famille? Non, c'est la famille, c'est pas la famille du tout, c'est issu d'un simple constat personnel, tant sur le plan économique que social, des problèmes qui existent aujourd'hui en France et de la volonté d'avoir de nouveaux dirigeants en France pour gouverner la France. D'accord. Et vous venez de quelle ville? Nantes. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus important au Front National? Quelle est disons, l'idée la plus importante? Beaucoup de gens vous parlent de l'immigration. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, à titre personnel, c'est l'assimilation. J'aimerais qu'aujourd'hui en France, on puisse permettre aux nouveaux arrivants d'être pleinement français. Et aujourd'hui, ça n'est pas possible, surtout par le fait de nos dirigeants, mais aussi par le fait simplement de l'immigration qui est beaucoup trop massive. Oui, puis les gens qui ne veulent pas s'assimiler aussi. Quand ils arrivent, ils ne veulent pas s'assimiler, ils gardent leur culture. C'est pas un peu ça aussi? Oui, bien sûr, mais cela étant, c'est pas non plus un blocage définitif. Vous savez, les nouveaux migrants peuvent très bien perdre une partie de leur culture, tout en conservant une, pour pleinement être intégrés, pour pleinement s'assimiler à la nation française, comme vous feriez, vous et moi, si jamais vous alliez dans un autre pays pour devenir membre citoyen simplement de cet autre pays. Mais là, c'est le rôle de l'éducation nationale de faire ça aussi. Ils n'y arrivent pas. Oui, bien sûr, mais vous voyez par exemple avec un laxisme d'État, ça c'est le problème de Mme Taubira, avec une immigration assez massive, on comprend tout de suite qu'une telle assimilation n'est pas du tout possible. Pas du tout possible pour l'instant. Pour l'instant. Qu'est-ce qui ferait que justement ça pourrait changer? Eh bien, vous voyez, si nous avions une immigration déjà plus réduite, nous pourrions beaucoup mieux traiter les demandes, nous pourrions être beaucoup plus performants au niveau de l'assimilation. Si nous étions moins laxistes en matière pénale, si nous avions... On a certaines lois qui sont très bien, mais le plus souvent elles ne sont pas respectées. Vous avez par exemple la loi sur le niqab qui existe depuis octobre 2010, elle n'est quasiment pas respectée. Ça, c'est dur la loi, là, c'est grave. Là, c'est punissable, ça, à partir du moment où on porte le niqab et que c'est pas la loi. Et pourtant, vous envoyez dans les rues. Mais les gens sont condamnés s'ils mettent un niqab, non? Bien sûr, mais promenez-vous dans les rues, vous verrez qu'il existe encore. Vous avez vu à Nantes, vous, des niqabs? Oui, mais vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une affaire de ce type à Nantes, justement, en 2010, je crois, d'une femme qui portait le niqab en voiture et qui avait été justement... D'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il faudrait que la loi soit aussi un peu plus respectée. Donc il faudrait peut-être que les forces de l'ordre fassent respecter la loi aussi, non? Oui, alors... C'est leur boulot, non? C'est vrai que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 22 février dernier, il y a eu des débordements lors d'une manifestation à Nantes contre l'aéroport. Et on a eu des échos comme quoi les forces de l'ordre avaient ordre de ne rien faire. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Avaient ordre de la part de qui? Du ministre? Écoutez, de l'Intérieur? Les autorités de ces forces-là, c'est bien évidemment le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense qu'à mon avis, il était de l'intérêt de Manuel Valls de laisser faire ces débordements. Moi, je pense qu'à partir du moment où on privilégie son intérêt personnel, on ne peut évidemment pas satisfaire l'intérêt général. Oui, mais c'est grave ce que vous dites, parce que ça met en cause Manuel Valls, qui aurait sciemment fait ça. Vous savez, il a dit, par exemple, il avait dit que les antifas n'avaient rien à voir avec ça. Moi, je me rappelle très bien qu'à Nantes, on a retrouvé des pastilles Nantes antifascistes sur le fameux arrêt de tram qui ont été incendiés et brûlés. Oui, donc pour vous, ça serait un coup monté? Non, je ne dis pas que ça sera un coup monté, je dis simplement que quand on est comme Manuel Valls et quand on cherche tout simplement à protéger son intérêt personnel, l'intérêt général, on est forcément dégradé. Vous pensez que lui s'intéresse qu'à son intérêt personnel et pas au reste? Bah, il y a plusieurs signes distinctifs qui le montrent. Simplement, regardez juste le décalage entre les propos qu'il tient et dans les faits, ça n'est que du laxisme qui existe. Quand vous entendez ces propos, par exemple, sur les Roms, qui ont fait polémique, dans la réalité, il y a toujours le problème des Roms en France, qui n'est d'ailleurs pas forcément la faute des Roms, qui est avant tout surtout la faute des dirigeants qui ne font rien pour régler ce problème. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites comme étude ou comme métier? Je suis en première année de droit, actuellement à la fac. Et vous voulez être avocat? Non, pas forcément, vous savez, il y a très peu d'avocats qui le sont quand ils sortent de la fac de droit. Qu'est-ce que vous voulez faire, hormis être cadre au FN peut-être? Non, vous savez, moi je pense qu'à mon avis, la politique n'est pas une finalité en soi, et je crois surtout qu'on ne doit pas en faire un métier, et c'est pour ça que tant que, professionnellement parlant, je pourrais faire de la politique, je continue à en faire, mais pour moi, je ne peux pas en faire un métier. Votre métier, vous voulez faire quoi alors donc? Simplement faire du droit, je ne sais pas. Du droit? D'accord. C'est ce qui m'intéresse pour le moment, je n'ai pas forcément d'ambition particulière. D'accord. Votre nom, monsieur? Arnaud Derigny. Arnaud Derigny. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée.